Alors, Fabien, donc, on va commencer. Je suis arrivé là, donc. Le personnage de Pierre Cordwain de Sigan, c'est un chevalier assassin. Voilà, il dirige une compagnie de mercenaires d'élite. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à mettre un tel personnage au premier plan? Ah, vaste question. D'abord, le personnage en lui-même, c'est effectivement un comte de tiers, c'est-à-dire un chef de compagnie de mercenaires. Mais, un chien de guerre, en vrai. Voilà. En tout cas, il a commencé comme vrai chien de guerre, parce qu'ensuite, il s'est effectivement plutôt spécialisé dans des actions d'espionnage ou de manipulation à grande échelle. Et donc, sa compagnie de mercenaires ne travaille que pour les plus grandes familles d'Europe, et pour régler des problèmes de grande envergure. Et effectivement, en réglant ces problèmes de grande envergure, il continue à utiliser ses talents de maître de combat et autres. Alors pourquoi j'ai développé ce type de héros? Parce que je souhaitais faire correspondre la réalité à la fantasy et à la fiction imaginaire de ce type. Et donc c'est un défi pour réussir à travers un certain nombre d'épisodes, là déjà 3 et bientôt 4, ça sera à la fin du premier cycle. L'idée c'est que ce n'est pas un monde parallèle, c'est notre monde. Et donc on va découvrir comment cela est possible petit à petit, que cela soit vraiment notre monde avec des dragons dans les monts d'Auvergne, des principautés elfiques en Champagne et des guerriers mais ça, le côté guerrier, c'est plus traditionnel du Moyen-Âge. Donc j'ai voulu faire la synthèse des deux, et j'ai voulu montrer un chef, pas un exécutant qui se fait manipuler, mais celui qui dirige, celui qui prend les décisions, celui qui tient les ficelles. Et donc qui agit sur le cours de l'histoire. Exactement. Gabriel, plusieurs grands guerriers, il y avait Nils l'amnésique qui redécouvrait ses super compétences dans le puits des mémoires, il y avait Kaeline, donc la maîtresse de guerre, dans Aeternia, des champions d'arène, dont le danseur, et alors ces deux-là se retrouvent dans la part des ombres, qui est une espèce de crossover où on a la constitution d'une équipe de guerriers. C'est un peu ça. En fait, ils se retrouvent. Le principe, c'est que ces gens sont des guerriers alors soit de métier, soit de circonstances. En général, c'est des guerriers de métier. Dans Eternia, on a Letmarek, qui est une espèce de gros gladiateur qui n'est pas d'une finesse extraordinaire, qui a fait toute sa vie dans les arènes à saigner des gens. Et un beau jour, ce type se dit, justement, j'ai passé ma vie en baigné dans la violence, je vais élever mes deux gamins que je ne connais pas très bien dans une jolie ville, finalement, où personne n'est... justement, les gens sont évolués, ils sont éduqués, ils sont intelligents, etc. etc. Bon, ça va pas très bien se passer, sinon le livre serait extrêmement chiant, donc en fait, ça ne se passe pas comme ça. Mais le type a une vraie volonté, en fait, de sortir de ça, de sortir de cet état de « je suis une machine à tuer, mes fils ne le seront pas ». Bon, en fait, ils ne le seront pas du tout, mais je ne vais pas spoiler. La maîtresse de guerre, c'est l'inverse, en fait. C'est une femme dans un monde d'hommes qui veut se battre et personne ne veut qu'elle se batte parce qu'une femme, c'est à la cuisine. Donc du coup, elle fait ce qu'elle peut, elle est fille de maître d'armes. Le maître d'armes a la très mauvaise idée de mourir quand elle a 15 ans. Et à partir de là, il faut qu'elle se forme toute seule. Et donc elle s'engage dans une sorte d'armée qui part libérer un royaume au fin fond de nulle part, une sorte d'horrible pays de cannibales qui en fait sont pas si cannibales que ça. C'est une sorte de croisade en fait. Et la fille va tout faire finalement pour se former, pour devenir combattante parce que finalement elle va à l'inverse, elle va à contre-courant. Un petit peu comme Letmarek qui lui va à contre-courant en disant je vais élever mes fils dans une jolie ville. Desmeon, c'est le dernier du trio. Ah non, même pas, non, c'est le troisième du quatuor, si j'ose dire. C'est un gladiateur qui se prend très au sérieux, qui est beau, qui est fort, qui a tout pour lui, etc. Et son monde va s'écrouler un petit peu par ailleurs. Dans tous ces gens de très très grosses certitudes, extrêmement violentes, et elles s'écroulent comme des châteaux de cartes. Et Nils, c'est un type qui a perdu la mémoire, qui s'imagine qu'il lance des couteaux, qu'il est un gentil assassin, et petit à petit, sans vouloir spoiler le bouquin, il commence à s'apercevoir qu'il est beaucoup plus que ça. Mais ils sont effectivement tous baignés de violence, je suis super désolé, j'essaierai de faire très calme la prochaine fois. Manon, c'est assez nouveau ces personnages de combattants et de combattantes dans votre œuvre, mais le personnage de Raven nous apparaît d'emblée comme une
chasseresse, voilà, la scène où elle apparaît est une scène où ses qualités martiales sont d'emblée mises en lumière. Bah, effectivement, Raven, on la découvre en train de chasser les dragons, donc effectivement, elle les tue. Hein, désolée pour ceux qui aiment les dragons, ceux-là ils sont pas très très sympas. Donc on la découvre comme ça, mais Raven c'est d'abord la princesse d'un royaume qui a toujours été attirée par le combat, qui s'est débrouillée pour apprendre à se battre en tannant le chef de la garde du royaume jusqu'à ce qu'il lui apprenne. Il a accepté, il s'est rendu compte qu'elle était très douée, et puis à 17 ans, il se trouve que son père a voulu la marier, qu'elle aime les filles, donc elle n'était pas trop d'accord, et elle s'est barrée. Elle s'est barrée, elle est partie à l'autre bout du monde, justement, et elle s'est retrouvée dans cette tribu où, entre autres, ils chassent les dragons. Et elle est restée là pendant un petit paquet d'années, sauf qu'un jour, sa mère, la reine, est malade, et elle décide de rentrer dans son royaume pour prendre son trône, puisqu'elle est l'héritière légitime. Voilà. Donc elle a toujours eu cet attrait pour le combat. Je dirais que c'est pas un combat. Voilà, elle est ce qu'elle est, elle est petite, elle est menue, alors elle est musclée du coup parce qu'elle se bat, mais elle n'a pas une carrure de déménageur, quoi. Donc c'est forcément un combat qui est aussi dans la finesse. C'est pas bim dans ta gueule, hein. Ça peut pas marcher avec sa corpulence. Donc elle a appris à se battre et c'est une artiste du combat, vraiment. Oui, on la voit sauter effectivement sur le dos du dragon, comme le danseur un peu, parce qu'il y a effectivement ces deux figures de combattants de manière très nette chez Gabriel Katz aussi. Hein. La grosse brute, le lourdeau et l'aérien. Voilà. Les deux combattants d'arène sont de cet ordre-là. Paul Beorn, le personnage de Jal, ouais, c'est Jal, est aussi un super combattant qui se redécouvre, qui est un déserteur d'une armée toute puissante et qui va lui mettre sa science du combat au service d'autres valeurs. Oui. Allô? Un petit peu comme... On est là. Tout le monde est là. Avec le bruit de la pluie, on est vraiment obligé de voir, sinon on s'entendrait pas. Comme le mix de Gabriel Katz, que je me souviens pas de grand chose au départ, mais qui découvre qu'il est un super combattant. Ce qui est relativement pratique quand on est en pleine guerre. Mais ce qui lui vaut en fait d'être dans un monde qu'il n'a pas du tout choisi. Hein. Il est enrôlé de force et l'idée c'est de partir de l'armée qu'il a enrôlée. Mais un peu comme juste. Mais tout ce qu'il aimerait bien, c'est connaître un royaume en paix où il pourrait tranquillement dépenser l'argent qu'il a pillé au cours de la guerre. Et c'est pas comme ça que ça se passe non plus. Hein. Il est recueilli dans un village à moitié mort qui le soigne en échange de sa protection. Puisque ces villageois ne savent pas se battre, hein, c'est des paysans. Et lui, il a fait ça toute sa vie. Donc on lui demande, on le paye pour qu'il protège son village. Il y a une protectrice aussi dans le village. Oui, il y a une jeune femme qui est un peu la seule à savoir se battre, hein, qui est la gardienne de la vallée, la dernière descendante de la noblesse locale. Comme c'est une femme, elle n'a pas le titre. Et donc elle choisit cet homme, un peu d'ailleurs contre la volonté des autres villageois, pour les protéger, pour les former, pour faire des fortifications, parce que ce village est menacé par l'armée en fait que lui vient de déserter.